Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto socket. Dans ce tuto pas à pas, je vous montre comment tricoter cette petite paire de sockets avec des côtes doubles, un talon renforcé à gousset et une pointe avec des diminutions. Elle se tricote de la cheville vers la pointe avec des aiguilles circulaires de 2,5 mm. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir trouver de nombreux tutos chaussettes et voici une nouvelle paire de sockets. Pour ma version, j'ai choisi de la laine à chaussettes Fabel de chez Drops, coloris 925 pour mon coloris principal et référence 109 pour mon coloris contrastant. Il vous faudra seulement une pelote de chaque couleur pour tricoter une paire de sockets. Elles sont adaptables à toutes les pointures. Je vous explique tout ça dans ce tuto. Le nombre de mailles que je vous donne dans ce tuto, il s'agit donc de la circonférence du pied, c'est-à-dire la largeur de votre pied. Comme d'habitude, rendez-vous dans la description sous la vidéo pour voir les dimensions des sockets et choisir votre taille. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! On commence par monter les doubles côtes de la cheville avec nos aiguilles de 2,5 mm et notre coloris contrastant. Pour tricoter un petit diamètre comme des chaussettes, vous avez trois possibilités pour les aiguilles. Vous pouvez choisir des aiguilles mini circulaires de 23 ou 25 cm ou encore des aiguilles double pointe. Ou bien avec la technique du Magic Loop, c'est la technique que je vais utiliser dans ce tuto. Pour cela, j'utilise des aiguilles de 80 cm. Retrouvez mon tuto sur le Magic Loop disponible sur ma chaîne. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre taille et nous allons faire un montage élastique. J'ai déroulé un petit peu de fil et je tiens mon fil entre mon pouce et mon index, les deux extrémités dans ma main, comme ceci. On place l'aiguille sous le fil, on twist et on a notre première maille. On abaisse l'aiguille, on la passe sous la boucle du pouce et on vient chercher le fil du dessus. On le repasse en dessous de la boucle du pouce. On attrape le fil de l'index par le dessus. Et là, on veut passer dans la boucle du pouce, mais vous voyez qu'il y a un twist qui nous gêne. On va donc détwister la boucle du pouce en abaissant le pouce. Et on peut passer dans la boucle du pouce. On lâche la boucle du pouce. On va joindre en rond pour tricoter en côte. Si vous utilisez comme moi la technique du Magic Loop, vous avez séparé vos mailles en deux parties. Et si vous utilisez une autre technique comme les mini circulaires par exemple, vous allez placer un marqueur pour indiquer le début du rang. On tricote en côte, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert jusqu'à la fin du rang. Pendant 5 cm. Une fois que vous avez tricoté vos côtes avec le coloris contrastant, vous allez faire la même chose avec le coloris principal. Mais cette fois-ci, au lieu de tricoter 5 cm de hauteur, vous allez tricoter 3 cm et demi, en montant toujours le même nombre de mailles. Nous avons donc tricoté 2 fois les côtes et nous allons maintenant les assembler. Vous allez placer les côtes avec le coloris principal par-dessus les côtes qui sont tricotées avec le coloris contrastant.
Donc là, on va assembler les côtes du dessous et les côtes du dessus en tricotant les mailles ensemble. Toujours avec la couleur principale, on prend la première maille de l'aiguille du devant, plus la première maille de l'aiguille de derrière, on pique dans les deux mailles et on les tricote ensemble. Toutes les mailles à l'endroit en les tricotant ensemble sur tout le rang. Une fois qu'on a rassemblé nos deux bordures en côte, on va tricoter une petite partie en jersey, toutes les mailles à l'endroit, avant de tricoter le talon. Vous pouvez tricoter la hauteur que vous souhaitez pour cette partie en jersey. Pour ma part, je veux des soquettes qui ne soient pas trop hautes. Je vais donc tricoter environ 1,5 cm de jersey, mesure prise juste après les côtes. Pour tricoter le renfort du talon, j'utilise mon coloris contrastant. On tricote le talon sur la moitié de nos mailles, c'est-à-dire les 28 premières mailles pour la taille 1, les 32 premières mailles pour la taille 2 et les 36 premières mailles pour la taille 3. Cela correspond à la moitié de vos mailles. Rang numéro 1 du renfort du talon sur l'endroit, on glisse la première maille comme ceci. On tricote une maille à l'endroit et on répète. On glisse une maille, on tricote la suivante. On glisse, on tricote. On glisse, on tricote et on répète. On glisse et on tricote la dernière maille. On tourne. On se retrouve sur l'envers pour le rang numéro 2. On glisse la première maille avec le fil devant et on tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Donc toutes les mailles à l'envers jusqu'à la fin des mailles du talon. Et on répète ces deux rangs 14 fois au total pour la taille 1, 16 fois pour la taille 2 et 18 fois pour la taille 3. Pour le rabat du talon, je garde mon coloris contrastant et on va tricoter cette partie en aller-retour. Le premier rang est sur l'endroit, on glisse la première maille et on tricote 15 mailles endroit pour la taille 1, 17 mailles pour la taille 2 et 19 mailles endroit pour la taille 3. Ensuite, on va faire une diminution en tricotant un GGT, c'est-à-dire glisse, glisse, tricote. On glisse une maille, on glisse la deuxième maille, on replace les deux mailles glissées sur l'aiguille de gauche et on va tricoter ces deux mailles ensemble par le brin arrière. Une maille à l'endroit. Et on tourne. On se retrouve sur l'envers avec le fil devant. On glisse la première maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite, puis on tricote 5 mailles à l'envers. Deux mailles ensemble à l'envers. Une maille à l'envers. Et on tourne. Et à partir de là, on va toujours répéter la même chose.
on glisse la première maille sur l'aiguille de droite et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à une maille de l'espace. Vous voyez, vous avez un espace ici. On tricote à l'endroit jusqu'à une maille de l'espace. Je suis arrivée à une maille de l'espace créé par le GGT précédent. On va faire un GGT avec les deux mailles qui sont de part et d'autre de l'espace. On glisse, on replace, on tricote. Une maille endroit et on tourne. On se retrouve sur l'envers, on glisse la première maille et on tricote à l'envers jusqu'à une maille de l'espace qui est ici. Je suis arrivée à une maille de l'espace, je tricote deux mailles ensemble à l'envers, une maille envers et je tourne. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure des rangs, on va avoir de moins en moins de mailles sur les côtés. Et le but, c'est de faire le rabat du talon jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mailles sur les côtés. Donc, on continue, on répète ces deux rangs. On glisse une maille, on tricote à l'endroit jusqu'à une maille de l'espace. On fait un GGT. Une maille endroit et on tourne. Sur l'envers, on glisse la première maille, on tricote à l'envers jusqu'à une maille de l'espace. On tricote deux mailles ensemble à l'envers, une maille envers et on tourne. Vous voyez qu'ici, j'ai plus que 4 mailles sur le côté. Et on continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mailles sur les côtés. Pour le gousset, je prends mon coloris principal. Je suis sur l'endroit et on va tricoter toutes les mailles du rabat du talon. On glisse la première maille. Ensuite, on va relever des mailles le long du renfort du talon, à l'endroit où on a glissé nos mailles. On relève 16 mailles pour la taille 1, 18 mailles pour la taille 2 et 20 mailles pour la taille 3. Et moi, la dernière maille, j'aime bien la relever dans le jersey, ici, pour éviter justement ce grand espace qu'on voit là. À la suite de nos mailles relevées, on va tricoter toutes les mailles du dessus du pied. Donc là, vous tirez sur votre câble et vous tricotez. Et si vous êtes avec des aiguilles mini circulaires, pensez à placer un petit anneau marqueur ici, entre le dessus du pied et le dessous du pied. Donc une fois qu'on arrive ici, si vous tricotez avec des mini circulaires, c'est pareil, vous placez un petit marqueur ici pour délimiter le dessus et le dessous du pied. Et si vous tricotez comme moi en Magic Loop, vous tirez le câble. Et comme ça, les mailles du dessus du pied restent sur le câble. Et comme pour l'autre côté, on relève des mailles le long du renfort du talon. On relève 16 mailles pour la taille 1, 18 mailles pour la taille 2 et 20 mailles pour la taille 3. On
va former le gousset du talon en faisant des diminutions tous les 2 rangs de chaque côté. Alors là, je me trouve au milieu du renfort du talon. Rang numéro 1, c'est un rang avec diminution. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 3 mailles du dessus du pied ou bien de votre marqueur si vous avez placé un marqueur. Je suis arrivée à 3 mailles du dessus du pied. On va faire une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille endroit. Ensuite, on tricote toutes les mailles du dessus du pied à l'endroit. Et de ce côté, on va tricoter également une diminution. On commence par une maille endroit et on fait un GGT. Puis on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'au milieu du rabat du talon, là où on a commencé notre rang. Rang numéro 2, sur ce rang, on ne fait pas de diminution, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Et on répète ces 2 rangs, un rang avec une diminution de chaque côté et un rang sans diminution, jusqu'à obtenir le nombre de mailles initial, c'est-à-dire 56 mailles au total pour la taille 1, 64 mailles au total pour la taille 2, et 72 mailles pour la taille 3. Voilà ce que ça donne une fois le talon terminé. Nous allons maintenant tricoter le pied de la chaussette en jersey, en rond. Vous allez pouvoir adapter la taille de la chaussette en fonction de votre pointure, puisqu'il faut tricoter en jersey jusqu'à obtenir 5 cm de moins que la longueur de votre pied. Par exemple, mon pied mesure 22 cm, je vais donc tricoter jusqu'à obtenir 17 cm, mesure prise depuis la pointe du talon. Une fois que vous avez tricoté la longueur de jersey qui vous convient pour votre pointure, on peut couper le fil et on va maintenant tricoter la pointe de la soquette avec notre coloris contrastant. Vous avez toujours séparé vos mailles en 2 parties, la première partie qui correspond au dessous du pied et la deuxième partie de vos mailles qui correspond au dessus du pied. Toujours avec nos aiguilles de 2,5 mm, on emmène le fil du coloris contrastant, on tricote une maille à l'endroit. De ce côté, on va faire une diminution en tricotant un GGT. Glisse, glisse, on replace les 2 mailles qu'on vient de glisser sur l'aiguille de gauche et on les tricote ensemble par le brin arrière. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin de la première aiguille ou du dessous du pied. Et de ce côté, on fait une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille endroit. Nous avons donc fait une diminution de chaque côté pour le dessous du pied et on va faire la même chose pour le dessus du pied. Une maille à l'endroit, une diminution en tricotant un GGT, à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin du dessus du pied,
Et de ce côté, une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille en droit. Et rang numéro 2, sur ce rang, on ne fait pas de diminution, on tricote toutes les mailles du dessus et du dessous du pied à l'endroit. On fait donc un rang de diminution tous les 2 rangs. Et on répète ces 2 rangs, un rang avec diminution plus un rang sans diminution, jusqu'à obtenir un total de 28 mailles pour la taille 1, 32 mailles pour la taille 2 et 36 mailles pour la taille 3. Vous obtiendrez donc 14 mailles pour chacune de vos aiguilles pour la taille 1, 16 mailles sur chacune de vos aiguilles pour la taille 2 et 18 mailles pour la taille 3, c'est-à-dire pour le dessous et le dessus du pied. Le grafting permet de fermer le bout de la chaussette de façon invisible. Vous placez vos aiguilles parallèles comme ceci. Vous prenez une aiguille à laine et vous avez coupé votre fil une bonne longueur. Moi, j'ai coupé environ 70 cm. Il vaut mieux en avoir plus que pas assez. Et c'est parti pour le grafting. Donc j'ai ici l'aiguille de devant et mon fil est relié à l'aiguille de derrière. Pour le grafting, on va toujours répéter la même chose. Je passe mon aiguille dans la première maille de l'aiguille de devant, comme pour la tricoter à l'endroit. Et je fais tomber la maille de l'aiguille. Je passe dans la maille suivante comme pour la tricoter à l'envers et je laisse la maille sur mon aiguille. Maintenant, l'aiguille de derrière. Je passe dans la première maille comme pour la tricoter à l'envers. Et je laisse tomber la maille de l'aiguille. Puis, je passe dans la maille suivante comme pour la tricoter à l'endroit. Et je laisse la maille sur mon aiguille. Et on répète, aiguille de devant, endroit, je fais tomber la maille, envers, je laisse, aiguille de derrière, envers, je fais tomber la maille, endroit, je laisse. Et on répète, endroit, je fais tomber la maille, envers, je laisse, envers, je fais tomber la maille, endroit, je laisse. Et là, il me reste plus qu'une maille sur chacune de mes aiguilles. Je termine par endroit, envers et je fais tomber. Donc là, on a une maille qui est lâche. Ce n'est pas très grave. On passe la main à l'intérieur de la chaussette. Vous passez votre aiguille dans la maille juste en dessous. Vous la récupérez à l'intérieur de la chaussette et vous tirez. Nos petites soquettes sont maintenant terminées, bravo à tous. J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. Pour le blocage des soquettes, vous allez tout simplement les laisser sécher à plat dans cette forme-là. Vous pouvez également utiliser un bloqueur à chaussettes comme ceci, mais ce n'est pas obligatoire. Un simple séchage à plat dans cette forme-là sera parfait. Encore bravo à tous et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!